Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Pinal TV, bonsoir et bienvenue à cette édition. Nous commençons au Mali où les commissions finances et d'organisation de l'association Djike Soudou Baba se sont réunies ce dimanche 22 octobre 2017 à Sénou. Cette rencontre avait pour objectif de discuter des voies et moyens afin d'améliorer les conditions de vie des élèves et enseignants de cet établissement. Nous rappelons que l'association Djike Soudou Baba est composée d'une mosquée, d'un internat et d'une médersa. Nous partons au-delà des frontières où l'Organisation mondiale de la santé vient d'annuler la nomination du président zimbabwéen Robert Mugabe au poste d'ambassadeur de bonne volonté. Et ce samedi, face aux critiques, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a annoncé qu'il était en train de réfléchir sur la question. Et dimanche, tout s'est enfin décidé après quelques heures de flottement. L'Organisation mondiale de la santé a décidé ce dimanche 22 octobre 2017 d'annuler tout simplement la décision de nomination du président zimbabwéen au poste d'ambassadeur de bonne volonté. Nous rappelons que le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé et l'ancien ministre de la Santé éthiopien Théodore Adhanom Ghebreyesus avait demandé cette semaine au président zimbabwéen Robert Mugabe, âgé maintenant de 93 ans, de servir comme ambassadeur de bonne volonté pour les maladies non transmissibles telles que les attaques cardiaques et l'asthme en Afrique. Au Kyrgyzstan irakien, le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov a appelé aujourd'hui les autorités du Kyrgyzstan irakien qui réclament l'indépendance au dialogue avec Bagdad pour éviter l'apparition de nouvelles sources d'instabilité dans la région. Il a appris à prendre pleinement en compte l'importance de cette question kurde à l'échelle régionale pour éviter de créer d'autres sources d'instabilité dans la région. Plus de 3 semaines après le oui massif de leur référendum d'indépendance controversé, l'armée irakienne a repris en 48 heures la quasi-totalité des zones dans les combats kurdes étaient progressivement depuis 2003, notamment dans la province pétrolière de Kirkouk, créant une crise politique majeure dans le Kyrgyzstan irakien. Moscou, qui dispose d'importants intérêts économiques au Kyrgyzstan, insiste sur le début de la crise pour l'importance des maintiens de l'intégrité territoriale de l'Irak. Je vous confirme une fois de plus notre respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Irak, notre attachement que tous les problèmes qui émergent soient résolus à travers un dialogue inclusif regroupant tous les groupes ethniques confessionnels, a incité le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov. Nous partons en Syrie où l'armée a entamé une offensive pour reprendre les régions à Daesh. L'armée syrienne et ses alliés ont atteint les environs de la ville d'Abdou Kamal dans la province de Deir Zor. Ils ont également pris le contrôle d'une route d'approvisionnement alliant Abdou Kamal au poste désertique tenu par le groupe terroriste Daesh. La ville au long de la frontière irakienne avec la Syrie est la dernière zone encore sous le contrôle des terroristes après la reprise des villes de Raqqa et de Mayadjin. Les responsables militaires syriens ont également déclaré que l'armée avait encerclé la station de pompage pétrolière Tedouk dans le sud-ouest de la province de Tédézor et d'autres parts de la zone de Kourgad orientale située à 15 km de la capitale syrienne Damas. Était ce lundi 23 octobre la scène des théâtres d'une opération sans précédent avec les forces spéciales syriennes. Un commandant conduit par les terroristes a été arrêté. Cette opération militaire a été conduite par les forces spéciales de l'armée syrienne. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Pinal TV. Bonsoir.